Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 9 DIY déco qui vont tourner autour de la pâte auto-durcissante essentiellement. C'est fou ce qu'on peut faire avec la pâte auto-durcissante, croyez-moi. J'ai pu réaliser franchement plein de jolies choses, plein de DIY. Comme d'habitude, je me suis inspirée de Pinterest et pas que, puisqu'il y a des petites pièces que j'avais repérées aussi et qui coûtent, je dirais un bras. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas reproduire ces DIY. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'encourager et si vous avez aimé ce contenu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche située juste en dessous de la vidéo pour rester informé à chaque fois que je sors une vidéo. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une agréable journée. Prenez soin de vous. Bye bye. Pour ce premier DIY, nous aurons besoin de pâte auto-durcissante. Celle-ci, je l'ai eue chez Action. J'avais envie en fait de créer des maillons. Je commence par rouler mon premier boudin que je vais venir ensuite fermer, souder avec les extrémités. Je vais m'aider en fait d'ustensiles que j'ai à la maison. J'ai pas de matériel spécifique pour travailler sur la pâte auto-durcissante. Ça peut être des petits outils en bois, des cure-dents, des fourchettes. En fait, vous choisissez ce que vous voulez. Il est important, lorsque vous commencez à souder deux pièces, de pouvoir creuser dans la matière pour que celle-ci puisse être scellée au final. Mon premier boudin est terminé, je vais passer ensuite au second. Et au besoin, si je manque de matière, je n'hésiterai pas à en rajouter. Je n'oublie pas de temps en temps de mouiller ma pâte pour éviter qu'elle se fissure. Je n'oublierai pas de le passer au travers du premier maillon, sinon je ne pourrais pas réaliser ma petite chaîne. Je viens modeler mes deux premiers maillons. J'étais partie pour en faire que deux. Donc j'ai laissé sécher 2 jours, 3 jours je crois. Je les ai peints ensuite avec de la peinture mélangée avec du bicarbonate pour avoir cet aspect un peu sableux. J'ai poncé ensuite, mais j'ai tout de même rajouté un maillon supplémentaire. Je trouvais que ça faisait plus joli. Je passe ensuite à la peinture que j'aurai encore une fois mélangée avec du bicarbonate. À la fin de ce DIY, je vous ai fait quelques petites captures de vidéos où j'ai utilisé le même principe des maillons mais en formant des nœuds. Vous aurez le plaisir de voir quelques nœuds que j'ai créés à la fin de ce DIY. Et voici ce que ça donne. Pour le second DIY, ici je vais réaliser un bol antique. Je vais ajouter des petites anses pour avoir ce petit côté ancien. Donc je vais me procurer un bol que je vais envelopper dans du film. Pensez bien à huiler le bol et ensuite recouvrir de film puisque j'ai eu assez de mal en fait à le démouler une fois que le bol était bien sec.
je viens positionner la pâte sur le bol en moulant avec mes mains. Puis avec un couteau, je viens découper le surplus. Je pense à mouiller régulièrement ma pâte pour éviter qu'elle se fissure. Et là, je vais commencer à faire la bordure de mon bol pour avoir une petite épaisseur. Vous voyez que j'utilise quand même des matériaux que tout le monde a chez soi, que ce soit une bouteille pour rouler la pâte. Là, j'utilise une règle, des couteaux, etc. Je ne vais pas utiliser de matériaux spécifiques. Je viens assembler ma bordure sur mon bol et à l'aide d'un petit cutter que j'avais sous la main, je viens souder la partie ourlée au bol. Je retourne mon bol et je vérifie que la pâte est bien en adhérence avec celle que je viens de rajouter. Ensuite, je vais passer au fond de mon bol, enfin au fond, au socle de mon bol. Donc j'ai utilisé tout simplement un verre pour faire le gabarit. Je mouille un petit peu le cul de mon bol. Je soude les deux parties avec mon petit cutter et avec de l'eau. Là, je vais réaliser plusieurs boudins que je vais couper en deux. Et eux vont me servir à faire des petites anses sur le bol. J'en voulais en fait 4. Je viens sceller les deux parties. Et je fais la même chose avec les autres anses. Et ensuite, j'ai laissé sécher plusieurs jours pour être tranquille. En fait, je l'ai oublié dans un coin. Et au bout de, je crois, de 2 jours, j'ai retourné le bol pour qu'il puisse sécher à l'intérieur. Donc j'ai dû laisser 4-5 jours à peu près. Je passe à l'étape de la peinture. Ici, je vais utiliser une peinture plutôt dans les tons terre cuite, terracotta en l'occurrence, parce que je voulais ce petit côté vieilli et couleur terre cuite. Je vais appliquer 2 couches. Ensuite, je vais laisser sécher. Pour donner un petit côté encore plus ancien, je vais la patiner. Je vais au préalable, avec de la colle en spray, vaporiser mon pot. Je vais venir saupoudrer de bicarbonate tout mon bol. Et voici ce que ça donne. Nous passons au troisième DIY où là je vais réaliser un petit vase. Je me suis aidée d'un récipient dont je ne me servais pas. Donc je prépare la pâte aux mêmes dimensions que le vase. Donc ici j'ai utilisé de la pâte autodurcissante que j'ai trouvée sur internet. Puisque j'avais celle-ci sous la main à ce moment-là. Je viens modeler la pâte à la forme de mon pot. Je vais rajouter en fait plusieurs hauteurs parce que je veux quelque chose d'un petit peu original. Je veux un vase en fait comme s'il avait été raté. Vous savez, en poterie, vous avez parfois des ratés. Je voulais un vase avec un haut col mais qui s'était cassé la figure. Donc c'était le premier pot que j'ai réalisé. Je pense que j'aurais pu un peu plus le travailler, peut-être le rendre un peu plus lisse. Mais j'ai en fait résolu le problème en partie avec de la peinture mélangée avec du bicarbonate. J'ai laissé sécher pendant 24 heures. Donc voici l'étape de la peinture. Donc je l'avais laissé en blanc il y a un moment et en fait il s'est retrouvé en couleur terracotta. J'ai juste recouvert de peinture couleur terracotta. J'avais envie d'un peu de contraste dans ma déco tout en restant dans les teintes naturelles. Et là, voici un autre DIY qui est similaire à celui que vous venez de voir.
J'ai utilisé comme contenant une ampoule que j'avais trouvée chez Action, une petite ampoule vert comme ça, et je l'ai du coup recouverte de pâte autodurcissante, toujours avec le même principe, en essayant d'avoir un col assez haut qui se casse la figure. Et voici le résultat en images des deux DIY. Pour ce DIY-ci, je vais encore une fois réaliser un grand vase. Donc j'ai récupéré de ma belle-maman plein de pots comme ça vintage, des bocaux qui servent à faire les confitures, les haricots verts, les légumes en bocaux. J'ai commencé à enlever toute l'armature en métal qui sert à fermer le pot. J'ai ensuite peint le pot avec de la peinture en spray mat blanche pour que la pâte autodurcissante soit plus facile d'accroche sur le pot. Donc j'avais repéré quelques modèles qui me plaisaient assez sur Pinterest. En fait là je vais faire un mixte des petites photos que j'ai vues. Je vais faire un mélange, prendre le nez par exemple à un modèle et puis la bouche sur un autre, histoire de rajouter ma petite pâte et de faire mon pot à ma guise. Je vais cacher l'inscription du bocal avec de la pâte autodurcissante. Je vais commencer par créer mon visage qui va prendre en fait toute la hauteur du vase et qui cachera par la même occasion l'inscription sur le bocal. Donc je n'hésite pas à mouiller la pâte sur le bocal pour une meilleure adhérence. Je vais passer ensuite à la découpe de mon nez et de mon front que je vais venir ensuite placer sur mon pot. Je viens sceller le tout. Je commence par modeler le nez. Je passe ensuite à la bouche, mais comme je n'étais pas satisfaite, du coup j'en ai refait une autre. Donc là je vous montre comment j'ai fait, mais ceci dit, ça ne sera pas celle-ci qui figurera sur le vase. Ensuite, je vais faire les yeux que je vais venir sceller. Ensuite, je vais m'occuper du haut du pot pour camoufler le pas de vis du bocal. Du coup, avec tous les bocaux que ma belle-maman m'a donné, j'ai pu réaliser 3 vases, dont un que je lui ai offert. Là, j'avais envie de donner un peu plus de relief au nez de mon visage. Donc du coup, j'ai ajouté un petit boudin que j'ai ensuite modelé sur le nez de mon visage. Je viens façonner un boudin que je forme comme un cercle que je vais venir coller sur mon vase pour faire ma bouche. Ensuite, je passe à l'étape de la peinture avec du bicarbonate. Et voici ce que ça donne.
DIY, donc vous ne verrez pas toutes les étapes, mais c'est assez simple. J'ai récupéré une bouteille de champagne. Je l'ai ensuite peinte avec une peinture en spray noir mat. J'ai laissé sécher. Et j'ai voulu créer un visage sur la bouteille avec de la pâte autodurcissante. Donc j'ai modelé un œil, une ligne pour le nez, la bouche, etc. Et ensuite, une fois sec, j'ai sprayé encore une fois avec de la peinture noir mat. C'était la première fois que je faisais cette bouteille. Bon, c'est peut-être pas parfait, mais bon, j'aime bien le style. J'aime bien l'effet que ça rend sur la bouteille. Peut-être que la prochaine fois, si je devais refaire ce DIY, fondre un peu plus la pâte autodurcissante pour qu'on ne voit pas les démarcations. Et voici ce que ça donne. Pour ce dernier DIY tant attendu, puisque j'avais posté des photos sur Instagram, vous étiez nombreuses à attendre ce moment, et bien voici mes petites bonnes femmes. En fait, j'en ai réalisé 3, puisque je voulais les mettre toutes les 3 ensemble. J'ai utilisé de la pâte autodurcissante de chez Action. J'ai également acheté un support chez Action, c'est un plateau tournant, assez pratique pour faire mes petites bonnes femmes. Je pouvais tourner comme je voulais pour pouvoir les façonner. Pour les réaliser, je me suis aidée comme modèle des photos que j'avais vues sur AliExpress. Ils vendent en fait des statues style Botro. Je les trouvais quand même assez chères et je me suis dit pourquoi pas les reproduire. Et du coup, je me suis dit on verra bien ce que ça donne. Bon, je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée pour une première fois. Et le principe, en fait, vous allez me dire que pour vous, c'est peut-être pas simple. En fait, il faut ajouter en plusieurs morceaux. Il faut pas faire un morceau et sculpter dedans. Ça va être beaucoup plus difficile. Le principe de la sculpture, c'est de faire une base et de venir ajouter les morceaux pour faire la forme. Donc pour les fesses, pour la poitrine, pour les bras, c'est des morceaux que j'ai rajoutés. J'ai quand même galéré à faire la poitrine. De toute façon, toutes, elles n'ont pas les seins de la même grosseur. On dirait, on dit qu'on a toujours un sein plus gros. Mais mes bonnes femmes, voilà, il y en a une qui va, soit c'est plus gros, soit c'est décalé. Bon, c'est vrai que j'ai quand même pas mal galéré pour façonner la poitrine. Là, j'ai utilisé d'autres outils qui m'ont vraiment bien aidé. J'avais sous la main un repousse cuticule pour pouvoir façonner mes personnages. Donc à chaque fois, je vais en fait creuser dans la matière pour souder et bien penser à mouiller, pour éviter quelle fissure et pour bien sceller le tout. Et je vous avouerai que c'est tellement plaisant à faire. Ma première bonne femme, bon, j'ai mis quand même pas mal de temps dessus, mais c'était quand même une première fois. J'avais envie de continuer, de fignoler par-ci par-là, parce que c'était tellement relaxant, mais d'une plénitude totale, que je voulais continuer à la modeler. Ça repose le mental, ça te permet de te focaliser sur ta sculpture. C'est vraiment super agréable. J'ai ensuite laissé sécher mes 3 petites bonnes femmes pendant plusieurs jours, 3-4 jours. Je les ai laissées dans un coin et j'ai vérifié quand même de temps en temps si elles n'avaient pas tendance à se fissurer. Donc ensuite, elles sont passées par l'étape de la peinture. J'en voulais une de chaque couleur. J'ai utilisé de la peinture en spray mat que j'avais trouvé chez Action. J'ai utilisé aussi de la peinture terracotta puisque j'en voulais une un peu contrastée. Bon, j'ai utilisé la noire et par contre la plus claire, elle était peinte en blanche avec du bicarbonate et de la peinture, mais j'étais pas satisfaite encore une fois du rendu, c'était pas uniforme, ça faisait fadasse, enfin je sais pas, il y avait un truc qui, enfin, ça collait pas. J'avais l'impression qu'elle était plate, ça la mettait pas en valeur, donc du coup je l'ai peint en un peu plus foncé. Et voici ce que ça donne.